Le château Borelli, musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, est très heureux de recevoir aujourd'hui une acquisition que l'on doit au fonds de dotation du château Borelli et qui est une tasse et sa soucoupe d'un grand faïencier qui s'appelle Gaspard Robert et qui est un des grands faïenciers marseillais qui a travaillé entre 1750 et 1799. Cet objet qui est absolument remarquable, il représente certainement la quintessence de ce qu'a pu faire de mieux ce porcelainier. Ce sont les seules pièces armoriées qu'il ait faites en porcelaine. On voit que le blason est sur une terrasse violine entourée là de lions, donc il est montré vraiment avec une magnificence qui prouve combien les Borelli attachaient d'importance à ce titre de noblesse. Normalement, c'est un blason qui est un simple écu, et qui est cimé d'une femme issante, nue, qui tient des besants d'or. Et ici, au cimier, nous avons un aigle qui tient le phylactère, qui est toujours présent avec le blason des Borelli, le phylactère sur lequel est inscrit Altiora Vincit, qui est la devise des Borelli. On s'attendait à ce que ce soit une tasse à café. C'est une tasse d'une beaucoup plus grande dimension. C'est une tasse qui est certainement une tasse à thé ou une tasse à chocolat. Et donc, il est très possible que ces pièces aient été des pièces faites pour le nécessaire de voyage des Borelli, ce qui était très rare. Je veux dire, à l'époque, très peu de nobles pouvaient se payer un nécessaire de voyage. Il y en a deux très connus. L'un qui est au Louvre et l'autre qui est au musée de la parfumerie à Grasse et qui sont les nécessaires de Marie-Antoinette. Eh bien, on a découvert que dans ces nécessaires de voyage, il y a une quantité de pièces d'orfèvrerie et il n'y a que quelques pièces de porcelaine extrêmement raffinées, 2 tasses, un sucrier et une théière. Lorsque j'ai envoyé la photo de la tasse aux membres du fonds de dotation du musée Borelli, l'un des administrateurs m'a immédiatement répondu que le sucrier était chez lui et qu'il allait en faire un prêt à longue durée au musée. Et donc c'est ainsi qu'un bonheur ne venant jamais seul, eh bien, le sucrier a pu retrouver sa tasse, la tasse pour laquelle il avait été fabriqué. La présentation de cette tasse nous a permis de sortir des réserves une pièce très très importante, toujours de Gaspard Robert. Une aiguière et son bassin, présentés ici, avec un décor principal qui est un décor mythologique, la toilette de Vénus pour l'aiguière, le triomphe d'Amphitrite pour le bassin, une très belle aiguière et son bassin qui appartient déjà à la collection du château Borelli. Les faïences de Marseille ont été considérées comme les plus belles du royaume. Marseille est arrivée à un niveau d'excellence qui n'a jamais été égalé après et qui fait que ces faïences ont pu être l'objet d'un engouement extraordinaire, même maintenant, parce qu'elles sont d'une qualité qu'on ne voit pas ailleurs. Vous aviez toutes sortes de faïences. Vous aviez des faïences qui étaient assez simples et avec des décors assez simples, et puis d'autres qui avaient des décors extrêmement raffinés et qui valaient des prix faramineux. Et les services faisaient des centaines de pièces. Objets de très grand luxe et objets de la noblesse. Alors, Gaspard Robert fait partie donc des 5 grands faïenciers du dernier quart du XVIIIe siècle, qui s'est vraiment manifesté comme un artiste de renom, très très célèbre encore aujourd'hui, pour la réalisation d'un certain nombre d'objets en faïence, mais également en porcelaine. Et c'est vraiment ce qui le caractérise, on le voit notamment avec cette très très jolie tasse, puisque la plupart des collections que nous avons au musée des arts décoratifs de la faïence et de la mode, donc à Borelli, sont plutôt des objets de faïence, pas seulement, mais beaucoup de faïence. Pourquoi? Parce que la faïence a connu un essor extraordinaire donc, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et que les faïenciers ont mis un certain temps à connaître le secret de ce qu'on pouvait appeler l'or blanc, à savoir la porcelaine. Donc Gaspard Robert est l'un des seuls finalement faïenciers représentés au musée Borelli à avoir trouvé ce secret.
La porcelaine se différencie de la faïence par le fait que c'est un travail beaucoup plus fin. Bon, la terre n'est pas la même. Elle se reconnaît parce que la plupart du temps, elle est très fine, presque translucide. Après, on a une telle qualité de faïence ici dans ce musée, les collections de faïence sont quand même d'une qualité exceptionnelle, qu'il est parfois difficile de faire la différence à l'œil comme ça entre la faïence et la porcelaine. Et souvent, la porcelaine permet d'avoir un décor aussi beaucoup plus fin, parce que finalement, la porcelaine est quand même plus solide que la faïence. C'est vrai que ces pièces sont à rapprocher de cet extraordinaire bassin avec son aiguière, qui ont pratiquement le même genre de bordure, et on retrouve les mêmes galons sur les deux pièces. On retrouve ce même type de décor, petit décor guilloché, entremêlement de guirlandes sur fond bleu, utilisation de l'or qui est vraiment une des caractéristiques, une grande caractéristique du travail de Gaspard Robert. D'ailleurs, on peut regarder les autres pièces que nous avons au musée, qui sont plutôt des pièces à décor de fêtes galantes ou de sujets légers, et qui sont pratiquement toutes ornées d'or, ce qui était quand même aussi quelque chose qui était assez nouveau, enfin en tout cas que l'on n'a pas beaucoup chez les autres faïenciers marseillais.